J'arrive. J'arrive. C'est bon, voilà, voilà. Ah, c'est toi? Dis, Étienne, t'as vu l'heure? Et comment? Depuis 2 jours, je compte les heures, les minutes, les secondes. Une vraie Rolex. Oh. Gabriel, c'est la cata. Assieds-toi et explique. Il est insoluble. Mon café? Mais non, mon problème. Ah, j'écoute. Tu te souviens, jeudi, je t'ai emprunté le 4x4 pour aller en urgence chez le fournisseur, à Garches. Et ben je m'arrête pour acheter un panini, et il n'était pas frais? Mais non, au moment de sortir, soudain, je vois Claire. Claire, mon ex! Ah oui, celle des States! 13 ans qu'on ne s'était pas vu et elle n'a pas changé. Belle, souriante, attentive. Alors? Depuis son départ pour les États-Unis, des dizaines de fois j'avais imaginé ce moment. Et que faire? Que dire? Quelle attitude adopter? Mais t'as dit quoi? Bonjour. Ça alors, t'as pas changé? Comment tu vas? Ça fait poli. Mais non, ça fait con, très con. Mais c'est normal, dans ce genre de situation, on est tous un peu cons, hein. Le passé, c'est comme le fisc. Ça saute à la figure sans prévenir, et après, tu souffres. Attends, c'est pas fini. Je lui propose d'aller boire un pot, elle dit oui. Au bar, je lui propose un cappuccino, elle dit oui. Là, je lui demande si elle est mariée, elle dit oui. Tu connais Claire? Mais non. Elle est mariée avec un Américain, Stewart. Joli prénom. C'est pas son prénom, c'est son métier. Il bosse dans les avions. C'est un homme très droit et il s'appelle Steve. Et avec Claire, ils ont un enfant, Stewart. Il a déjà un métier? C'est pas son métier, c'est son prénom. Etienne, j'ai un peu de mal là-dessus ce matin, tu sais. C'est simple. Le père de Steve s'appelle Stewart, comme le métier de son fils, et il a insisté pour que son petit-fils porte aussi son nom. Je vois, c'est une famille tradition, hein. Sur les principes, très à cheval. Surtout eux. Ils ont un ranch. Claire m'a remplacé par un cow-boy du Dakota. Brokeback Mountain. Yeah! Oh! Hey! Oh! Mais il y a 6 mois, elle a trouvé un job super à Paris dans les relations publiques, et ils sont revenus vivre ici. Étienne, je ne vois pas du tout dans ce que tu viens de raconter où est la catastrophe annoncée. Bon, cette fille a marqué ta vie? D'accord. Tu ne l'as jamais oubliée? Non. Soit. Mais tu me parles d'elle depuis qu'on se connaît. Il fallait bien qu'un jour ou l'autre, cette situation arrive. On doit se voir aujourd'hui, tous en famille, à la campagne. Mais alors, t'es pas allergique au pollen? J'ai menti, Gabriel.
Je lui ai fait croire que moi aussi j'étais marié, avec une femme formidable, que j'avais une fille surdouée, Zoé, et que j'étais devenu un grand designer. Alors que je ne suis que l'assistant du grand designer. Non, tu te rends compte? Moi qui ai raté mes études après la rupture et qui bosse chez toi comme directeur des projets. Ah, effectivement, là, c'est plus délicat. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Persuadé qu'elle refuserait, je l'ai invitée avec son mari dans ma maison de campagne que je n'ai pas, pour lui présenter une femme et un enfant qui n'existe pas. Et elle a dit oui. C'est fou chez cette fille, ce côté positif, hein. Mais pourquoi t'as fait ça? J'en sais rien. La seule chose dont je suis sûr, c'est que je dois l'appeler ce matin pour lui donner l'adresse de ma maison de campagne. Gabriel, je suis foutu. C'est ma nouvelle chaîne. Bon, secoue-toi, hein. Tu ne vas pas rester tout le week-end à pleurnicher sur mon canapé. Tu l'appelles et tu dis tout. Impossible. Bon, il le faut. Non, je veux bien passer pour un minable devant la terre entière, mais sûrement pas devant la femme que j'ai aimée. Le temps a passé, Étienne. Elle t'a quitté. Wouhou. C'était de ma faute, j'avais déconné. J'étais immature et les femmes quittent toujours les hommes immatures. T'es sûr? Certain. L'infidélité, à la limite, tu peux nier. Mais l'immaturité, ça se voit. Justement. Arrête d'être immature. Tu dois l'appeler. Pas question. Non, j'ai honte, j'ai honte. Oh là là. Tu sais, c'est pas facile l'amour entre les hommes et les femmes. Bon. Parce qu'entre les hommes et les hommes, tu crois que c'est facile? Non. Remarque, entre les chiens et les chiens, c'est pas facile non plus. Mais j'avais un chien, Médor. Bah, quand il était amoureux, c'était pas facile. Dis. Tu veux pas l'appeler? Médor? Mais non, Claire! Mais je la connais pas, ta Claire, et puis je lui dis quoi? Que je suis mort. Crise cardiaque, foudroyé net sur ta moquette. Mais ça va pas, non? Mais j'ai déjà un souffle au cœur et en ce moment il fait courant d'air. Gabriel, aide-moi, je t'en prie. Bon. Analysons la situation clairement. Au fond, ton seul problème, c'est une résidence secondaire. Plus une femme et une gamine. Et attention, pas con l'ado, bac plus 2 à 11 ans. J'ai vraiment raconté n'importe quoi. Allô? Oui, bonjour Claire. Voilà, je suis Gabriel Gonzac, l'associé d'Étienne Faure. Oui, c'est pour... C'est pour vous confirmer l'invitation et vous donner l'adresse. Raccroche immédiatement. Alors, c'est au 8 chemin de bois à Hyères. À 12h? Très bien, on vous attend. Au revoir Claire. Tu as raison, hein. Cette fille est charmante. Mais qu'est-ce que tu viens de faire? T'éviter le pacemaker. Bon, résumons. Ma maison, je te la prête avec plaisir pour le week-end. Mais je suis pas marié. Et en plus, il pas d'enfant. Mais la gamine, on dira qu'elle est absente. Et des femmes, il y en a plein le bottin. Ah non, je refuse de mentir à Claire. Bon, t'arrêtes pas depuis que tu l'as revue, alors un peu plus, un peu moins. Ça peut pas marcher. Et puis regarde la déco. Bon, qu'est-ce qu'elle a ma déco? Rien. Mais bon. Bon, ce sont des Julien Lacave. J'ai payé ça une fortune à la FIAC. C'est sa période coming out. Ça, c'est avant le coming out. Et là, après le coming out. Et celui-là? Sa première Gay Pride en 86. Claire ne va pas y croire. Elle connaît mes goûts. Elle sait que j'ai jamais aimé ce genre de... De quoi? de robinet. Ok. On va rendre la déco 100% hétéro, hein? On va même rajouter des canettes de bière sur le canapé. Ça fera bien pauvre, mais bien viril. Ça marchera pas. Bon, si t'as mieux, dis-le, hein. Soit tu passes pour un con, soit c'est la seule solution. Mais c'est pas une solution, c'est un suicide. D'accord. Alors, vas-y, décroche le téléphone et appelle-la, ta Claire, hein? Raconte-lui ta vie. Ça fait 13 ans que tu te lamentes. Alors, un peu plus, un peu moins.
ou alors tu vas au bout de ton mensonge. Mais tu arrêtes de jouer les pleurnichus. Tu peux pas comprendre. Je suis un hypersensible. Depuis que j'ai revu Claire, j'ai les souvenirs en plot et les nerfs qui s'en mêlent. Mais moi aussi, je suis tombé amoureux. Il y a 15 ans. D'un jeune comédien blond vénitien. Gunther. On s'aimait, on vivait ensemble. Il m'appelait Gabi et moi je l'appelais Titine. La passion pendant 2 ans. Et puis un matin, sans prévenir, Gunther m'a quitté pour un producteur de cinéma malgache. Ah bah comme quoi ça existe, les producteurs de cinéma malgache. Il y en avait un, et il m'a piqué mon mec. Pendant 10 ans, plus de nouvelles. Et puis, fortuitement, qui je croise il y a 15 jours sur les Champs-Élysées? Titine. Comme tu dis. Mais pourquoi tu l'as pas dit? Non, j'ai pas eu le temps. Alors, le blond vénitien était devenu gros, chauve et ennuyeux. Bon, on est allé boire un verre, on a échangé nos adresses, mais à peine arrivé au coin de la rue, j'ai déchiré sa carte de visite. Ah bah bravo. Ah, c'est la belle histoire au bon moment ça me remonte le moral. Oh, mais c'était juste pour te dire une chose. Va au bout de ton histoire, mon ami, sinon tu ne sauras jamais. Savoir quoi? Si tes souvenirs ne sont pas plus beaux que la réalité. Tu l'aimes encore? J'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que le jour où Adam a rencontré Ève, au lieu de croquer la pomme, il aurait dû faire de la compote. Oh non, ça y est, ça me reprend le stress. Je trempe comme une feuille, regarde, je ressemble à une machine à laver en plein essorage. Ça va marcher. Fais-moi confiance. Gabriel, t'es un ami précieux. Précieux, c'est le mot juste. Qui c'est? Sans doute Pamela. La stagiaire? Mais pourquoi elle vient chez toi à la campagne un samedi, la stagiaire? Elle veut à tout prix montrer un projet à elle, une collection de fourchettes. Elle tombe bien, elle va nous aider. Non! Il est hors de question que je raconte ma vie à la stagiaire. Oh, mais on va l'aider dans ce qu'on dira, promis. Et puis, elle va être essentielle. Et le compte à rebours a déjà commencé. Attends, cette fille, je l'aime pas. Elle fait des jeux de mots pourris, et au bureau, elle arrête pas de s'incruster. Fais-moi confiance, je te dis. Entrez, Pamela. Excusez-moi, mais je suis venue à pied de la gare. Dites, hier, c'est pas tout près, hein. Bonjour, monsieur Gabriel. Bonjour. Bonjour, Étienne, vous êtes là aussi pour voir mes dessins? Ça, c'est super sympa. J'ai fait les finitions dans le train. Je vais vous montrer. Et voilà les fourchettes du nouveau millénaire. Intéressant. Artistique. Effectivement, je dois reconnaître que votre création a un sens. Le tout, c'est de trouver local. En plus, j'ai un ami artisan qui peut faire des prototypes avec un inox révolutionnaire qui peut aller au four. Mais franchement, je vois pas pourquoi on mettrait cette fourchette dans un four. L'important, c'est qu'on arrive déjà à manger avec, et pour le moment, c'est pas gagné. Elle va faire un malheur. Faut simplement lui trouver un joli nom. On n'a qu'à l'appeler la fourchette. Ouais, cool. Je comprends pourquoi vous êtes le patron, monsieur Gabriel. Bon, on verra ça lundi. Ma petite Pamela, c'est très bien que vous soyez venue. On a besoin de vous. Alors, vous allez prendre tous les tableaux et tous les bibelots qui sont dans cette pièce et vous mettez le tout au grenier. Attendez, le chômage m'a envoyé chez vous pour faire un stage de dessin, pas de boniche. Elle a raison, c'est pas syndical, et puis c'est pas conseillé. On va vous raccompagner à la gare, alors au revoir Pamela, et au revoir Pamela. Pardon Étienne, mais chez nous, quand on débute, il faut être motivé. Hein, et comme on le dit chez les coureurs, il faut la pole position. Moi, à 20 ans, j'avais la pole position. Résultat à 30, j'ai le pôle emploi. Oh là 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 là, c'est parti. Quand on veut s'intégrer dans mon équipe, quelle que soit la tâche, l'important, c'est d'aider. Je préférerais CDI. Oh là 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 là. J'y penserai. Bon, c'est d'accord, je vous donne un coup de main. Oh, vous inquiétez pas pour mon état. Mon gynéco a dit qu'il fallait commencer à faire bouger le bébé. Bon, je les mets où les robinets? Mettez les lacaves au grenier. Lacave. Julien Lacave, c'est le nom du plombier. Oh, dites, si je m'attendais. Non mais vous vous rendez compte? Venir aujourd'hui à hier pour mettre les lacaves au grenier. Truc de barge. Tout ce qu'elle a pris dans le ventre, elle l'a paumé dans la tête. Effectivement, son humour est un peu au burin. Mais bon, Rodin aussi travaillait au burin. Faut pas qu'elle reste, elle va tout faire foirer. Calme-toi, j'irai la raccompagner à la gare avant l'arrivée de Claire. Tu te rends pas compte, cette fille au bureau qu'elle plaît. À qui je plais? Mais à tous, Pamela. Hein.
comme me le faisait justement remarquer Étienne, cette fille au bureau, c'est à tout le bureau qu'elle plaît. Je confirme. Quel dommage. Point de vue affectif, j'ai galéré pendant des années. Et quand je commence enfin à avoir un charme ravageur, c'est au moment où j'ai rencontré l'homme de ma vie. Dites, il est où le grenier? Dernière porte au fond du couloir, à côté de ma chambre. Étienne, tu veux bien ramener le plateau en cuisine, s'il te plaît? S'il te plaît. Allô? Oui, bonjour ma belle, c'est Gabriel Donzac à l'appareil. Hein? La soirée avec les Australiens, si je me souviens? Ah oui, ceux qui avaient des slips kangourous. On a ri, on a ri. Et la soirée avec les petits Chinois, qui avaient des Pékinois. On a ri. Et le feu d'artifice qui a fini en incendie dans votre jardin. On a ri. Pardon? On n'a pas ri. Non, on n'a pas ri. Et dites, j'aurais besoin de vos services, mais c'est urgent. Alors vous sautez dans votre voiture et vous venez immédiatement. Vous faites toujours les forfaits week-end. Très bien. Alors à tout de suite. Oh. Donc qu'est-ce que vous faites encore là? Je souffle un peu à cause de mon état. Qui tu viens d'appeler? Juste une amie que j'invite pour le week-end. Une pute. Quoi? Une pute. Janine de la compta m'a dit que pour les gros contrats, vous faisiez appel à des dames de très bonne compagnie. Enfin, de temps en temps. Eh bien, de temps en temps, pensez à votre CDI. Gabriel, t'as pas appelé une pute? Mais non. Enfin, un peu. Il fallait trouver une femme, et j'ai trouvé une femme. Et puis je la connais bien, elle l'accompagne, mais elle ne couche pas. Enfin, pas toujours. Bon, c'est fait, hein. Elle arrive, on ne va pas s'étendre dessus 2 heures. Ah bah surtout vous. Pamela, dernier avertissement. Ok, je me tais. Ce week-end va être lamentable. Vous pouvez organiser toutes les soirées cotines que vous voulez. Moi, c'est bouche cousue. J'ai trop besoin de travailler. Simplement pour vos thérapies de groupe, l'important pour moi, c'est de ne pas participer. Étienne, tu prends les clés du garage, tu sors la décapotable et tu la gares bien en vue devant l'entrée. Mais pourquoi faire? Pour faire impression. Allez, exécution. Je peux te parler? Gabriel, tu ne dis rien à cette fille. Hein. C'est ma vie privée et je la connais. Dès lundi, ça va être Radio Janine. Promis, j'élude. Dites, c'est quoi juste votre soirée? C'est vraiment un rendez-vous coquin? Pas du tout. Mais alors c'est quoi? Comment vous dire Ce week-end, Étienne va revoir quelqu'un qu'il n'a plus vu depuis longtemps et qu'il est heureux de revoir. Vous savez ce que c'est que les retrouvailles? Il y en a plein de choses à se dire. Ah, il a quelque chose d'important à dire à quelqu'un. C'est ça. Allez, on range. Mais c'est qui? C'est ça. Mais c'est ça quoi? C'est sa mère. Voilà, il va retrouver sa mère. Il va revoir sa mère pour lui dire quelque chose d'important. Voilà, Un aveu. Il va lui faire un aveu. si on veut. Et il a envie que vous soyez là quand il le dira. Mais c'est normal depuis le temps qu'on se connaît, hein? Allez. On range. Le temps presse. Et je compte sur votre discrétion. Mais que je suis bête, bien sûr. Maintenant tout est clair. Tout ça en plus ici, c'est rapport à une histoire d'amour, non? Exact. Et maintenant, au travail. C'est sûrement une histoire d'amour. Voilà. Une belle histoire d'amour. Très belle. Avec vous. Quoi? Mais c'est pas ça du tout. Vous faites totalement fausse route. Mon œil, il veut tout dire à sa mère de votre liaison. C'est pour ça qu'il l'a fait venir chez vous aujourd'hui en votre présence. Voyons, Pamela, Étienne, c'est pas son genre. J'ai le nez, moi. Pamela, Étienne et moi, depuis 10 ans qu'on se connaît, nous sommes Un couple. d'amis, et sans ambiguïté aucune. Alors il fait quoi chez vous à l'heure du petit déjeuner? Il est venu parce que... Enfin...
tout, pensez ce que vous voulez, moi, je m'en fous. Mais par pitié, ne dites rien. Et pas un mot non plus à Étienne, ni à Janine. Il y va dans CDI? Discrétion égale promotion. Ok, Motus. Vous n'avez rien dit à cause des rumeurs, mais je m'en doutais. Pas de problème, je serai une tombe. Et puis mon seul but, c'est de trouver un travail. Mais dites, l'escort girl, elle va servir à quoi? À égayer. Ce genre de femme, dans ce genre de soirée, ça égaye. Ça égaye les gays? Et puis ça fera diversion. Vous voyez, Pamela, malgré les apparences, j'adore les femmes. Bon, sauf dans un lit, d'accord, mais c'est quand même de l'amour. Bon, je vais me préparer. Dites, les animaux de compagnie, il faudrait que je les enlève aussi. Non, la maman, ça va pas l'égayer, ça va l'affoler. C'est beau, l'amour. Oui, enfin, quelquefois, c'est un peu compliqué. On l'appelle d'essence. D'essence interdite. Loin des limitations. Vous savez, moi, le code de la route... Bon, je vais vous aider à ranger, sinon vous allez mettre de plomb. Parfois, il y a des choses qu'on n'aime pas avouer, surtout avec le temps qui passe. Au début, on n'ose pas, et puis on n'ose plus. Gabriel vous a tout dit! Non, j'ai tout deviné. Et voilà, je le savais! Dès lundi, on va se foutre de ma gueule au bureau! Mais non. Par contre, conseil de femme, choisissez le bon moment pour tout lui dire. Vous croyez vraiment que je dois tout lui avouer? Sûr! Quand on aime, il faut assumer. Et tant pis pour les conséquences. Ne jouez pas la comédie tout le week-end. Dites, ça fait longtemps que vous lui mentez? Bientôt 13 ans. C'est trop. Alors le bon aveu au bon moment, c'est toujours payant. Faut jamais garder ses sentiments pour soi. Vous savez, Étienne, je vous trouve drôlement courageux pour oser faire ça aujourd'hui. Moi, je voulais tout laisser tomber, mais c'est Gabriel qui me force. Il a raison. Et puis quand on est deux, c'est plus facile. Vous savez, s'il n'était pas là par moment, je sais pas ce que je deviendrais. C'est beau d'être unis comme vous. Allez, c'est bien. Il faut penser à l'avenir. Faut voir clair dans ses sentiments. Claire, dans ses sentiments, je ne sais pas ce qu'elle pense. Remarquez, j'ai pas eu à la forcer. Quand je l'ai invitée, elle a dit oui tout de suite. Le tout, c'est de ne rien dire devant tout le monde. Il faut la prendre à part et lui parler avec le cœur. Par contre, pour lui dire, faut faire attention. À quoi? Aux mots. Homo, D'accord, mais il faut lui dire. Vous avez raison. À mon avis, elle doit bien se douter de quelque chose. Sinon, elle ne serait pas venue. Et puis, les mères sentent ça. Tiens, c'est vrai, j'avais presque oublié. Mais quoi donc? Bah que c'est une mère. C'est pourtant des choses qu'on n'oublie pas. C'est encore vrai. Maintenant que vous me le dites, la première fois qu'elle m'a pris dans ses bras, c'est une chose que j'ai pensé. Cette fille douce, sympa, fera une excellente mère. Et pourtant, on était jeunes. Surtout vous. Oui, bon, avec le temps, ensuite, nos rapports se sont dégradés, puis la rupture était inévitable, mais aujourd'hui, je suis mature et je dois tout lui dire. Quand on aime, ben on n'est jamais minable. Bien sûr que non. Finalement, merci Pamela, vous m'avez redonné la pêche. Tu savais qu'elle savait? Non. Enfin, oui. Mais attention, hein. Ce que nous savons n'est pas ce qu'elle sait que nous savons. Mais elle ne sait pas que nous savons que ce qu'elle ne sait pas est vraiment ce que nous savons. Mais qu'elle croit savoir. J'ai rien compris. Pas grave. Viens avec moi, il faut aller traiter avec le traiteur. Non, il vaut mieux que je reste. On sait jamais. Pas question. Il faut répéter et mettre au point certains détails. J'ai besoin de toi. Oh, l'amour. Elle a dit quoi, là? Laisse tomber. Partez sans crainte, je surveille la maison. Oh, et puis je vais aller nous préparer un punch. Il y a plein de vitamines et on m'en donnera la mémé. Pour la faire récupérer. Quel mémé? Laisse tomber. Et si notre dame de compagnie arrive, vous la faites patienter. Pas de problème, papoter, ça me connaît. Tu crois vraiment qu'on peut la laisser seule ici? Fais-moi confiance. Ton week-end va être radieux. Radieux. C'est curieux. Avec elle ici, je sens plutôt arriver un tsunami. So
escort girl. Entrez, c'est ouvert. J'arrive. Je vais juste chercher les verres. Oh, mais je ne savais pas que la femme d'Étienne était enceinte. Bonjour, enchantée, moi c'est Pamela. Et moi, Claire. Je vous sers un petit punch? Volontiers. Vous êtes toute seule? Oui, ils vont revenir bientôt. Ils sont partis chez le traiteur. Excusez-moi, je vais chercher des pailles. Sur l'autoroute, à part quelques radars. Alors je suis arrivée en un temps record. Je ne suis pas trop en avance, j'espère. Pas du tout, votre chambre est prête. Oh, remarquez, ça va nous permettre de discuter un peu entre filles. Dites, ça ne vous dérange pas que je sois là? Moi? Alors là, pas du tout. C'est très sympa. J'avais un peu peur, quelquefois dans ce genre de situation. C'est vrai. Mais c'est surtout pour vous que c'est délicat. Ah? Ah bah, mais c'est vrai que je suis un peu timide. En plus, à chaque fois que je suis au milieu d'un groupe, je stresse. Ensuite, je me détends peu à peu au contact humain. Et en fin de soirée, je ne vous raconte pas comment je me lâche. oh bah oui, j'imagine. En fait, je ne vous ai pas dit, mon mari Steve s'excuse. Il arrivera un peu plus tard, son avion a du retard. Attendez, votre mari va venir ici? Ah bien sûr. Ah, depuis notre mariage, on ne se sépare jamais. Et puis c'était ce qu'on avait dit. Ça ne vous dérange pas qu'il vienne? Moi? Pas du tout. Votre mari, il a l'air vachement cool, hein. Moi, le mien, il est d'un jaloux. Oh là, j'ai su ce que c'était. Oh, je veux dire que je l'ai pratiqué. Mais quoi? La jalousie. Par contre, Steve, c'est le contraire. Confiance absolue. Sans doute, mais de l'avenir dans ce style de week-end? Ah, c'est en connaissance de cause. Je lui ai raconté toute ma vie avant de le rencontrer et il a tout accepté. Quand même, il est vachement libéral. Je l'ai émancipé. Mon seul regret, c'est mon fils. Attendez, il va venir aussi? Hélas, non. Il adore la campagne, mais il devait passer son samedi avec sa cousine chez ma sœur. Oh, je vous resserre un petit punch? Merci. En tout cas, ce week-end pour vous, ça va être très reposant. Oh là, je suis tellement crevée, vous ne pouvez pas savoir. Cette semaine, je vais pas arrêter. Sûr que dans votre branche, on va pas faire les 35 heures. Oh que non! Mardi, j'ai même passé toute la soirée avec un client, c'était l'horreur. Il était comment? Il n'en finissait pas. À la fin, je ne comprenais même plus ce qu'il voulait exactement. Enfin bon, c'est ça les relations publiques. Ah, est-ce que vous appelez ça les relations publiques? Ben oui, et puisque je suis dans les relations publiques. Après tout, pourquoi pas? De toute façon, je vous plains. Ce genre de boulot, moi, je pourrais pas le faire. Oh mais il suffit d'être bien organisé, et c'est tout. Oui. Quand même. Je peux vous dire, c'est pas mon truc, votre truc. Mais je parle, et vous? Et comment ça se passe avec Étienne? Avec Étienne? Bof. De vous à moi, ça va pas fort. Faut dire que nos caractères sont tellement différents. Mais ce matin, on s'est parlé, et je pense que ça va aller mieux dans l'avenir. On est souvent ensemble, alors autant que ça se passe dans de bonnes conditions. J'espère que je n'y suis pour rien. Vous? Pas du tout. C'est comme ça depuis le premier jour. Oui, mais il faut qu'il fasse attention quand même. Surtout dans votre état. Vous savez, au début, on s'en était pas aperçu. Je croyais même que j'avais abusé de Rick Antonet. Pour moi, ça a été pareil. D'abord, on se rend à l'évidence. Et puis on se rend à la clinique. Oh, Pamela, je vous aime bien. Oh, je suis bien contente que ça se passe comme ça. Moi aussi. Bon, je vais vous montrer votre chambre. C'est par là.
Ce traiteur est hors de prix. Tu te rends compte? 100 € de moussaka. Oublie, c'est moi qui t'invite. Non, je refuse que tu fasses passer mon histoire d'amour en note de frais. Bon, monsieur pénible, tu as bien compris? On fait comme on a dit et surtout, pas d'improvisation. Ok. Par contre, pour Pamela, direction la gare. Arrête, je l'ai calmée. Elle va se tenir. Ah bon? Tu l'as droguée? Non, je l'ai embauchée. Pourquoi t'as fait ça? Bon, tu veux qu'elle répète tout? Non. Bon, alors c'est réglé. Pitié, pas en CDI. Qui parle de CDI? 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 Étienne, tu as raison, hein? Dans Tzatziki, CDI, hein? Pas des Y. Et oui, et pourtant le plat, il est grec. Étonnant, non? Bon, ça va Pamela? Tout s'est bien passé? Oh, super! Elle est arrivée, elle s'installe. Dites, pour une dame de compagnie, elle est vachement classe. Pamela, merci beaucoup de votre aide. On va vous raccompagner au train. C'est ça. Et le plus tôt sera le mieux. Étienne veut dire que le train qui passe le plus tôt sera le mieux pour vous. Voilà. Bon, je vais chercher mes affaires dans la chambre. Vous allez voir Étienne, ça va bien se passer. Elle est pas méchante, mais c'est plus fort que moi, elle me gonfle. N'empêche, cette fille nous a bien aidés. Oh, si. Bonjour Étienne. Bonjour Claire. Bonjour Claire. Claire. C'est toi? Bah oui, c'est moi. On dirait que tu as vu un fantôme. J'ai tellement changé depuis l'autre jour. Ah non, 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 pas du tout, mais bon, on croyait, enfin Pamela, faut virer Pamela. Elle nous a dit... Que j'étais arrivée en avance. Exact. Cela m'a permis de papoter un peu avec elle. Je me permets de me présenter. Gabriel Donzac, l'associé et l'ami d'Étienne. Et c'est moi qui vous ai téléphoné. Enchantée Gabrielle. Moi, c'est Claire. Un drink? Volontiers. Oh. Voyez. Ça va? Impec. L'avantage avec Étienne, quand on fait un cocktail, pas besoin de shaker. Oh, tu devrais quand même te faire soigner, tu sais. Tu trembles depuis qu'on se connaît. Au début, je croyais même que je l'impressionnais. Oh non, oh non. Ça va passer. J'espère. Oh, tu sais que ta femme a du goût. C'est vrai, la décoration, c'est sa passion. Quoique bientôt, elle va devoir mettre un peu la pédale douce. La pédale douce? Mais pourquoi donc? Ben, voyons, Étienne, à cause de son état. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est enceinte. Mais qui? Mais ta femme, Pamela. Ah non! Ah non! Ah non, non! Pamela, c'est pas... C'est pas... Mela, c'est pas Mela. Étienne avait peur que vous la rencontriez. Mais pourquoi? Mais elle est adorable. Étienne, promets-moi d'aller consulter. C'est rien, c'est rien. Mais si ça continue, j'irai faire une mayonnaise. Au fait, où est la petite Zoé? Elle n'est pas là. Oh, mais elle est où? À Bruxelles. Oui, c'est ça, à Bruxelles, dans une pension. Oui, dans une pension pour sourds. Doué. Surdoués. Enfin, surdoués. Enfin, au début, on croyait qu'elle était sourde, mais en fait, elle était douée. C'était un malentendu. Ça a dû être affreux. Hein? Ça a dû être affreux. Oh oui, oh oui. Alors on l'a envoyé en Belgique. Non, parce que on a beau dire, mais les Belges
Pour les frites et les surdoués, il n'y a pas mieux. Et ça, on ne le dit pas assez. Je comprends. Mon fils non plus ne viendra pas. Il est chez sa tante, ma soeur. Bien, Étienne, et si tu faisais visiter le parc à Claire? Oh oui! Pendant que je règle les petits problèmes de logistique avec ta femme. Ta femme. Ton épouse. Pamela! Ah oui, ah bah oui, bien sûr. Viens Claire, un peu d'air nous fera du bien. Oh, ça me rappellera le bon vieux temps, quand on se promenait ensemble après le lycée. Oh, tu te rappelles? Tu voulais toujours me servir d'escorte. L'escorte. La gueule, j'arrive. L'escorte girl, faut annuler l'escorte girl tout de suite. Oh, je l'avais oublié celle-là. Bon, je m'en occupe. Étienne. Tiens-toi bien. Et si on faisait croire que c'est ma femme? Oui, elle connaîtrait Pamela depuis qu'elles sont toutes petites. Et c'était à l'école ensemble. Cours de macramé. Pamela et Brigitte. Bridget and Pop. Bon, on annule. Allô? Oui, c'est moi. Où êtes-vous? Dans votre voiture? Si elle débarque, on est mort. Vous êtes au bout du parc? On est mort. Ne venez pas, on annule tout, rentrez chez vous. Pourquoi? Mais parce que... Parce qu'on est dans la merde. Parce qu'on est dans l'abstinence. Voilà. Je viens de décider que ma maison doit redevenir une maison sérieuse. Voilà. Bon, allez, bon retour chez vous, hein, et au plaisir. Enfin, si on peut dire. Elle a dit quoi? Elle m'a raccroché au nez. À mon avis, elle est fâchée. Dites, il y a une femme dans une voiture qui vient de faire demi-tour dans le parc et qui repart. C'est rien. C'est la voisine. Et chaque fois qu'elle passe, elle fait coucou. Coucou? Bah, sauf que cette fois-ci, elle a fait coucou. C'est vulgaire. Ah non. C'est l'arthrose. Oui, avant, elle montrait son pouce pour dire que tout allait bien. Et maintenant, ça s'aggrave. Alors elle fait avec le doigt qu'elle peut. La pauvre. C'est triste, la maladie. Il y a un problème? Pas du tout. Je vérifie les charnières. Oui, Gabriel est très méticuleux en ce qui concerne les charnières. Monsieur disait il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée. Et moi j'ajoute que tout est question de charnière. Une charnière mal huilée le fait sortir de ses gonds. Allez, viens, sortons. T'es sûr que ça va? Impec. Et vous, Gabriel? Impec. Ça coince sérieusement. Je m'en rends compte, figurez-vous. Bon, on y va parce que si je vais pas à la gare d'hier, c'est pas la gare d'hier qui va venir à moi. La gare d'hier. La gare. La gare qui va venir à moi. Comme la gare d'hier. Regarde. J'ai compris. Pamela, je dois vous parler. Vous ne pouvez pas prendre le prochain train. Pourquoi ils font grève? Non, mais j'ai encore besoin de vous. Pour longtemps? Pour le week-end. Pas possible, je suis pas libre. Voilà, il y a une légère méprise. Claire croit que vous êtes l'épouse d'Étienne. Ah bon? Et elle croit aussi qu'il est le père de votre futur enfant. Ah bon? Et il ne faut surtout pas qu'elle apprenne la vérité. Ah bon? Arrêtez de toujours dire « ah bon ». Ça crispe. Franchement, je comprends rien. Pourquoi Étienne ne veut pas dire la vérité à une escort girl? C'est sa pudeur, voilà. Il n'a rien dit à sa mère, il ne veut rien dire à Claire. Si vous voulez mon avis... C'est un hypersensible, voilà tout. Je voudrais bien vous aider, mais il y a un problème. Lequel? Jimmy, mon copain, le vrai papa du futur bébé. Appelez-le au téléphone. À cette heure-ci, il est à la salle de boxe. Et son portable. Il n'en a pas. Enfin, vous lui avez parlé un peu de moi. Bien sûr, mais il est très jaloux. Il n'a rien à craindre. Eh ben si, justement, il craint. C'est un craignos. Pourquoi il est soupe au lait? Plutôt soupe au chou. C'est un parano qui fait son quintal. Il croit toujours que j'ai des amants. Oh, mais là, je compatis. Pitié. Aidez-nous encore une fois, Étienne et moi. Faisons fi de Jimmy.
Si on fait fi, on gagne quoi? Bon, du temps, et croyez-moi, c'est déjà bien en ce moment. J'accepte. Super. Mais je veux une prime. Oh, ça, c'est du chantage. Non, c'est une avance. Et lundi, je veux un contrat de travail avec RTT quand je voudrais. Là, vous abusez. J'ai dit pareil aux huissiers quand ils m'ont saisi. Alors? Bon, c'est forcé, mais c'est d'accord. Bon, pas d'impair, hein. Vous jouez le jeu. Devant Claire, vous devenez la femme d'Étienne. Comptez sur moi. Mais attention, pas d'attouchement. Promis. C'est quand même dur à comprendre. Pourquoi je dois passer pour sa femme devant Claire? C'est son ex. Il a été avec une pute! Voilà. Mais surtout, aucune remarque. Hein, on les blesserait. On a déjà parlé avec Claire et j'espère ne pas avoir fait de gaffe. Bon, remarquez, elle a l'air de bien le vivre. Mais dites, il faut vraiment que vous l'aimiez, Étienne, pour accepter ce genre de situation. Elle croit aussi que ma maison, c'est sa maison. Donc la vôtre. Ouh, c'est pas gagné. Bon, venez dans ma chambre déposer tout ça et vous remaquillez un peu. Regardez votre tête. Bah, elle a quoi, ma tête? Vous avez une mine antipersonnelle. Overlooking. Mais enfin, arrête de tout prendre mal. J'ai juste dit que notre relation n'était pas toujours idyllique, c'est tout. C'est pas une raison pour tout saboter. Oh, et puis finalement, t'as bien fait de me quitter. Sans doute qu'on se serait embrouté, et avec toi, j'aurais jamais réussi à devenir ce que je suis devenu. Alors ça, c'est pas sympa. Je te signale quand même que pour faire bouillir la marmite pendant que monsieur faisait ses études, je me tapais babysitting sur petit boulot. Normal, t'avais raté tes examens. T'es gonflé quand même. Si j'ai raté mes partiels, c'est parce que monsieur avait vendu le radio réveil au puce pour acheter des compas télescopiques. Et puis rappelle-toi cette manie de toujours vouloir faire des câlins le matin. Attends, pour les câlins, t'étais toujours partante. Et puis on avait un deal. Je finissais mes études, et toi tu reprenais les tiennes. Sauf que tu ne finissais jamais tes études. Forcément. J'arrivais jamais à travailler, t'étais constamment sur moi pour que je travaille. Bon, écoute, on va pas s'engueuler aujourd'hui. Mais t'as raison, c'est ridicule. Bon. Tout ça, c'est le passé. Parlons du présent. T'es heureuse? Totalement. Et puis, l'avantage avec Steve, c'est qu'il fait toujours ce qu'il dit. Il est mature, Steve. Pardon, vas-y. Oh non, toi d'abord. C'est pas important. Pourquoi l'autre jour au bar, tu ne m'as pas dit que tu attendais un autre enfant? Ah bah c'est parce que on préfère être bien sûr avant de le dire à tout le monde. Elle est enceinte de 8 mois quand même. Déjà? Mais que le temps passe vite. Ah, finalement, avec Pamela, tu as trouvé l'équilibre que tu cherchais. Oui, puis cet enfant donnera un nouvel élan à votre couple. Pourquoi tu dis ça? Oh, pour rien, mais oh, c'est Pamela qui se plaignait un peu de votre relation. Tu sais, Étienne. Bonjour, mon amour. Vous avez vu? Ils sont fusionnels. Et finalement, ça a l'air d'aller bien tous les deux. Désolée, Claire, mais dès que je vois mon mari, c'est plus fort que moi. J'ai envie de le dévorer. Elle a des envies. Elle me prend pour une plaquette de chocolat. Tu as fait visiter notre maison à Claire, mon amour de ma vie, à moi, rien qu'à moi. Ah, bien sûr. J'allais même faire une fleur de ton jardin, mon cœur. Alors c'est super, perle du trésor du fin fond de mon cœur. Claire, j'espère que vous n'avez pas trop piétiné mes plates-bandes. N'ayez crainte, j'ai pris soin de vos roses. Mais je parlais d'Étienne. Steve ne devrait plus tarder. J'espère qu'il ne va pas se perdre.
Gabriel, mais racontez-moi comment Étienne et vous vous êtes rencontrés. Oh oui, moi aussi, j'aimerais bien savoir. Ah bon? Mais ils ne vous ont jamais raconté? Si, bien sûr, mais j'adore cette histoire. Bien. C'était il y a 10 ans et un matin, alors que je traversais... Une passe difficile. Non, la rue. Une voiture m'a renversé. Et c'était Étienne. Alors, il m'a emmené à l'hôpital et nous sommes devenus amis. Et comme il était sans travail, sans ressources... Sans amour. Oh, la traversée du désert, quoi. Total. Le Paris-Dakar, mais en sonnette. Alors on s'est associés. Et grâce à mon ami Étienne, je m'en suis sorti. Ça, c'est fait. Et si on déjeunait? Oh, comme c'est mignon. Si vous dites ça à la mère d'Étienne, c'est dans la poche. Quoi? Ta mère va venir? Mais je te croyais orphelin. Moi aussi. Bien sûr que je suis orphelin. Pas vrai, Gabriel, que je suis orphelin. J'ai même été accouché sous X. Oui, mais voilà, ce qu'Étienne n'ose pas vous avouer, et qu'on a appris il y a très peu de temps, c'est qu'aujourd'hui, X porte un nom. Lequel? 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 Voilà une bonne question. Gabriel, dis-leur. Maman. Oh, mais alors ta mère va venir? Ben oui. Oh, c'est énorme. Ben oui. Oh, que je suis heureuse pour toi. Oh, tu en souffrais tellement à l'époque. Et puis quel plaisir de faire sa connaissance. Oh, en fait, je croyais que votre fille serait là et j'avais un cadeau pour elle, mais je l'ai oublié dans la voiture. Je vais le chercher et je l'offrirai à ta mère. Ça tombe bien, c'est un Scrabble. Mais ça va pas, non? Gabriel, t'as pété les plombs ou quoi? Et vous là, c'est quoi ces façons de me sauter au cou? Oh ben j'obéis et c'est tout. Oh, il est bien ton plan, Gabriel, pour m'éviter le ridicule. Et ma mère, maintenant, c'est le bouquet. Parti comme c'est parti, je sens venir la Bérésina. Bérésina, c'est le nom de votre mère? Je vais vous égorger. Bon, ça suffit tous les deux. Il faut réfléchir à la situation calmement. Je le savais qu'elle allait nous pourrir la vie. Eh, attendez, moi j'étais venu pour vendre ma fourchette, pas pour jouer les poitiches. Alors si je gêne, je peux partir sans problème. Pamela, s'il vous plaît, restez. Étienne a besoin d'une femme. Ah, c'est bien la première fois. C'est quoi ces insinuations? Rien, je me comprends. Si vous avez besoin de moi, vous m'appelez. En attendant, je retourne à ma place de boniche. Direction la cuisine. Gabriel, j'exige une explication. Ce que nous savons n'est pas ce qu'elle sait. Et maintenant, ce qu'elle croit savoir n'est plus ce que nous savons de ce qu'elle sait. Gabriel, j'exige une explication. Elle croit... Elle croit quoi? Elle croit qu'on est amis. Et alors? C'est vrai, on est amis. Mais elle croit... petit ami. Non, c'est pas possible. Elle croit ça? Je le crois pas. Mais elle le croit. Et elle croit aussi que ta mère va venir pour que tu lui avoues qu'on vit ensemble. Et aussi que Claire, ton ex, est une escort girl. C'est tout? Pour le moment, Le cauchemar. Je vis un cauchemar. Mais comment elle a pu s'imaginer tout ça? j'avoue que, croyant bien faire, j'ai éludé, et à un moment, ça a merdé. Donc, résumons la situation. Au lieu de cacher au grand amour de ma vie que je suis un loser... Non. Si, un loser, je suis un Non. loser. Je risque de devoir faire mon coming out devant une mère invisible, et tout ça à cause d'une stagiaire en contrat de solidarité. En gros, c'est ça. Gabriel, par pitié, ne me rends plus jamais service. Oh, que veux-tu? Je me suis laissé dépasser. J'arrête tout et je dis la vérité à Claire. Si j'étais toi, je ne dirais rien. Mentir a été pour moi un moment d'égarement excusable lié au stress des retrouvailles. C'est trop tard ou trop tôt. C'est trop con. J'ai l'impression que entre ce que nous Gabriel. savons... Pitié.
Depuis qu'elle est arrivée, il y a dans son comportement quelque chose de pas naturel. Elle a les mains moites, elle est sur la défensive, et elle prend tout bien. Je crois que cette fille cache quelque chose. Mais quoi? Je sais pas, laisse-moi un peu de temps. Et si... Et si elle m'aimait encore? Pas de précipitation. Réfléchissons. C'est tout réfléchi. Je dis la vérité à Claire. À mon avis, je ne dirai rien pour le moment. L'instinct. L'instinct? Ton instinct? Mais regarde où il nous a conduit, ton instinct. On a une gangrène dans la cuisine, on a décommandé une pute de justesse, et dans pas longtemps, on va devoir faire un casting dans les maisons de retraite pour retrouver maman. Alors maintenant, je prends les choses en main, laisse-moi faire. Pamela! Qui m'appelle? C'est moi. Pamela. On arrête de jouer, je vais tout dire à Claire. Oh, ça vaut mieux. C'est une fille super, elle va vous comprendre. Par contre, pas de gaffe, vous ne dites rien. Mais pourquoi? J'adore l'amour. Peut-être, mais vous vous trompez d'histoire d'amour. C'est simple. Je dois dire à Claire des choses vraies. Et je ne veux pas qu'elle apprenne des choses fausses qu'elle pourrait croire vraies, alors qu'elle croit déjà sur moi des choses fausses. Qu'elle pourrait croire vraies. Hein? Surtout qu'avec elle, j'ai toujours été vrai. Vous pouvez répéter? Pamela, entre ce que Claire sait, ce que nous savons, et ce que vous savez que nous savons, personne ne sait vraiment ce qu'il devrait savoir. Voilà. Vous pouvez répéter? En gros, fermez-la. Et je pense que toi aussi, tu devrais me laisser parler, hein? Non, je veux lui dire la vérité. Tout à l'heure, j'ai pas osé. Mais il est temps que j'assume ma vie. Bon, il a raison. Bien. Puisque tu ne veux en faire qu'à ta tête, on te laisse seul et on espère que tout va s'arranger pour toi. Désolée, j'ai glissé et j'ai renversé tout le sac des voyelles. Et le temps de les ramasser... Qu'est-ce qui se passe? Vous avez reçu une mauvaise nouvelle? Claire, il faut que je te dise quelque chose de très important. C'est grave? Non, mais c'est délicat. Tu te souviens, quand nous étions ensemble, le serment qu'on avait fait? De visiter Rodez? Non, pas celui-là, l'autre. Celui de ne jamais se mentir. Oh bien sûr, je me souviens. D'ailleurs, tu ne l'as jamais respecté. Mais si! Mais non, puisqu'on n'est jamais allé à Rodez. Bon, ok, arrête avec Rodez. Je te disais toujours la vérité, et aujourd'hui, je me dois à nouveau de te la dire. Allez, je t'écoute. Voilà. Claire, tout ce que tu vois là est... Comment dire? Un instant. Allô? Steve, mon amour! Mais où es-tu? Comment? Oh yes! Oh yes! Ah, il doit remplacer un collègue pris en état d'ébriété juste avant le décollage. Il va essayer de venir, mais il ne promet rien. Allô? Ah non, je comprends. Job is job. Oh, je t'embrasse, mon cœur. Comment? Bon, ben d'accord, je te le passe. Il veut te parler. Ah non, sans façon. Steve! How do you do? Quel dommage! Non, je dis quel dommage! Comment on a eu aucun dommage? Non, c'est pour vous, quel dommage! Hein? Vous non plus, vous n'avez aucun dommage. C'est bien. Bon, bah, le mieux, c'est que je vous repasse Claire. Mon Steve, oh, prends soin de toi. Oh, comme tu risques de ne pas être avec nous ce soir, il faut que je te dise ce que je comptais t'annoncer. Voilà. Moi aussi, j'attends un bébé. Cher ami, vous êtes bien rentré? Non, je dis bien rentré. Dans une voiture? C'était l'énervement. Ah, je suis vraiment très confus. Je payerai le malus. Dites, je voulais m'excuser, mais j'ai aussi un autre petit service à vous demander.
N'auriez-vous pas une amie disponible pour la soirée? Mais très différente de vous. Comment dire? Plus mûre. Non, 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 plutôt dans les 70 ans. Mais si elle a 80 ans, je prends aussi, hein. Allô? Allô? Bon, elle est toujours fâchée. Comment va Étienne? Oh, il fait aller. Claire lui passe des compresses. Il est quand même trop sensible, cet homme-là. Je pensais pas que le simple fait d'apprendre que son ex attend d'un enfant puisse le mettre dans un état pareil. C'est sa nature. Non, c'est son problème. Je pense qu'il l'assume pas et que sa relation avec vous l'empêche d'être père. Vous n'avez jamais pensé à adopter? Ce qu'on va adopter, c'est une nouvelle stratégie. Pamela, mettez-vous bien dans la tête une chose. Étienne est mon meilleur ami, mon grand ami, mais pas mon petit ami. Et il aime les femmes, enfin, surtout une. Sa mère. Non, son ex. Faudrait quand même savoir ce que vous dites. C'est compliqué, mais c'est comme ça. Je vois. Étienne n'ose pas dire la vérité sur sa vie privée et vous tentez de noyer le poisson à cause des potins. Je vais arranger ça. Non, 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 vous n'allez rien arranger du tout. Hein. Alors finalement, on ne change pas de stratégie, on continue la même partition. Vous restez sa femme et vous parlez le moins possible. Et au pire, des banalités. Que des banalités, rien que des banalités. Enfin, restez vous-même. Vous avez raison. Pour l'instant, il vaut mieux que j'évite de me lancer dans des conversations trop intelligentes. Rassurez-vous, ça n'arrivera pas. Bien, Pamela, ne pensez qu'à une chose. On est sur un bateau, et il faut suivre le courant malgré le mal de mer. Oh, à propos de mère, elle arrive quand la sienne que je commence les banalités? Mais elle ne viendra pas. C'est elle qui vient de me raccrocher au nez. Je devine tout dans la vie, il n'y a pas plus psychologue que moi. Et depuis ce matin, j'avoue qu'on atteint des sommets. Bon, moi je vais voir comment se porte notre malade. Oh, au vu de son état, Claire pense qu'il vaut mieux remettre le week-end. Elle a raison, hein? Peut-être. Mais je me pose une question et j'aimerais bien avoir une réponse avant son départ. Bien, Pamela. Je vais aller lui dire de venir vous voir. Et je compte sur vous pour la retenir un moment. Pendant ce temps, moi, je vais fouiller dans son sac. C'est pas bien de faire ça, monsieur Gabriel. Je sais. Mais dans la vie, pour arriver à ses fins, on ne fait pas que des choses bien. Si on va de sous-entendu en malentendu, on n'est pas prêt de s'entendre. Oh, appelez mon Jimmy. Allô, mon Gigi? C'est ta Pamelou? Moi aussi, mon amour, mais j'ai un léger problème. Je ne rentre pas. Non, ne t'énerve pas, j'ai décroché un travail. Je t'expliquerai. Mais non, arrête. Mais arrête. Mais tu sais bien que tu es le seul que j'aime. Il n'y a que toi. Et puis il y a notre enfant. J'arrive dès que je peux. Je t'embrasse. Oh oui, moi aussi, il me tarde. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Oh, merde. Vous étiez là. Ben oui. Depuis le début? Ben oui. Comme vous dites, oh là 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 là. J'espère que vous n'allez pas imaginer... Rassurez-vous, je n'imagine rien, puisque j'ai tout entendu. Claire, vous savez, la situation est, comment dire, plus compliquée que vous ne le pensez. Quand ce matin, vous m'avez confié qu'il y avait un problème entre Étienne et vous, je n'imaginais pas qu'il s'agissait de ce genre de problème. Pamela, mais ce que vous avez fait à Étienne, c'est un enfant dans le dos. Non mais vous imaginez sa réaction quand il va l'apprendre? Ah ben ça va pas lui plaire. Bien sûr que non, ça va pas lui plaire. Ne lui dites rien. Ah non, je ne dirai rien. C'est à vous de tout dire. À moi? Ce Jimmy, c'est votre amant? Oui. Et c'est aussi le vrai père de l'enfant. C'est vrai, c'est aussi... Quand même, vous auriez pu faire attention.
Oh, le désir, ça prévient pas quand ça arrive. Et pour votre premier enfant, la surdouée, c'est aussi ce Jimmy le père? Oh, je vous jure que non. Jimmy, il y a des qualités, mais faire un enfant surdoué, jamais. Je ne comprends pas. Je croyais qu'avec Étienne, vous étiez un couple solide. Mais comment vous avez pu faire un truc pareil? Non, mais à mon corps défendant... Il n'a pas pu se défendre longtemps. Je vais dire, tromper mon homme, c'est pas mon genre. Oh bah alors là, ça m'intéresse. C'est quoi votre genre? Je crois qu'il vaut mieux que je vous dise toute la vérité. Je crois que ça vaut mieux. J'écoute. Oui, mais si je vous dis la vérité, je vais retourner au Pôle emploi. Et avec le casier judiciaire de Jimmy, le bébé va se retrouver à la DAS. Impossible. Je connais bien Étienne, il ne mettra jamais son enfant à la DAS. Non, même s'il n'est pas de lui. Promettez-moi de ne pas dire à Étienne que c'est moi qui vous ai tout dit. Parole de fille? Parole de fille. Entre Étienne qui panique, Gabriel qui savonne et moi qui me fais engueuler, ou bien quelqu'un vous dise tout. Normalement, votre ex vous a fait venir ici pour tout vous avouer, à vous et à sa mère. Mais comme elle ne viendra pas, autant que vous sachiez tout. Bon, allez, je me lance. Étienne et moi, on n'est pas mariés. Ah bon? Et nous n'avons pas non plus d'enfants surdoués. Ah bon? Pour la bonne et simple raison qu'entre Étienne et moi, il ne s'est jamais rien passé. Ah bon? La vérité, c'est qu'Étienne n'a eu qu'un grand amour dans sa vie. C'est vrai. Eh oui. Eh oui. Et c'est... C'est évident. Oui. Oh, vous avez deviné. Je crois. C'est... Allez-y. Oh non, après vous. Oh, c'est... Gabriel. Alors là. Ça a l'air de vous étonner. Oh ça oui. Non mais j'étais loin de m'imaginer ça. Oh, je me suis trompée sur toute la ligne. Oh mais que je suis conne. Mais avec moi il n'était pas comme ça. Mais normal, vous êtes une femme, Claire. Mais vous savez, les sentiments et les pulsions, ça se commande pas. Il faut pas lui en vouloir. Merci Pamela, bon, vraiment merci. Merci pour ces confidences. Je vais prendre sur moi. Enfin je vais essayer. J'aimerais bien dire mon temps, moi. Ça va mieux? Non, pas du tout. Je suis désolé, je me faisais une joie de te revoir et rien ne se passe comme je l'avais imaginé. Enfin voulu. Mais vous en avez pris combien? Et tu mentier. Mais il fallait pas les passer deux. Oh, je crois qu'il vaut mieux remettre. En plus, Steve est coincé à l'aéroport et il ne pourra pas venir. Écoute, pendant que je me reposais, j'ai bien réfléchi. Je peux plus te mentir et quel que soit le prix à payer, il faut que je te parle. Avec mon cœur. Cela sonne. Bon, bah je vais aller dire des banalités aux casseroles. Voilà. Depuis 13 ans, je t'ai menti. Ne te fatigue pas, j'ai tout deviné. C'est vrai. L'autre jour, je n'ai rien remarqué. Mais là, aujourd'hui, je te regarde et c'est flagrant. Mais quel soulagement! Tu sais, j'ai voulu t'oublier quand on s'est revu, mais tu me connais, je suis trop émotif. Pardon, j'arrive au mauvais moment. Je crois que je vais retourner à mon bureau. Non, Gabriel, reste! Claire a tout deviné. Cette histoire te concerne aussi. Oh, que je suis amoureux! Que je suis content qu'elle sache tout. Bon, mon idée, c'était de faire semblant et de ne pas vous dire la vérité. Mais bon, la situation a glissé. Et pourtant, il a éludé. Bon, je vais vous laisser. Oh mais non, oh, restez. Cette histoire, c'est aussi votre histoire. Si peu. Ne vous sous-estimez pas. Bon, bah, puisque vous insistez, alors je reste. Étienne, ça fait longtemps que tu ressens ça? Depuis que je te connais.
s'est rencontrés, c'est la première chose dont il m'a parlé. Par pudeur, j'ai pas osé te le dire. En plus, on n'arrêtait pas de s'engueuler. Et vu notre situation à ce moment-là... Oh, je comprends. Oh, comme tu as dû souffrir. Bah oui. Bah oui. Faut dire que c'est un sentiment dur à maîtriser. Et pourtant, j'ai essayé, mais impossible. On est fait comme on est fait. Oh oui. Je ne te cache pas que cela me fait quand même un drôle d'effet. Franchement, je préférerais vous laisser seul. Reste. C'est de ta faute tout ça. C'est toi le responsable de tout ce qui est arrivé. Alors maintenant, je t'interdis de jouer les lâcheuses. Pardonne-moi, devant toi, ce que je voulais avant tout, c'était sauver les apparences. Étienne, je voulais moi aussi te mettre au courant de quelque chose. C'est vrai. C'est mon psy qui me l'a conseillé, mais je crois que le moment est très mal choisi. Et pas du tout. Pas du tout, Oh, vas-y. mais non, c'est ridicule. En plus, maintenant, il y aura toujours un homme entre nous. Eh oui. Quel dommage. Eh oui, quel dommage. Eh oui, quel dommage. Il en a de la chance, Steve. Et Gabriel aussi. Pardon? Mais pourquoi Gabriel? Gabriel, l'homme de ta vie. Quoi? C'est pas vrai? Non. C'est pas vrai? Tu peux pas croire ça, toi, de moi, avec ce qu'on a vécu, nous, ensemble, tous les deux? Mais qu'est-ce qu'elle s'imagine, Gabriel? Réagit, fais quelque chose! J'arrive, hein. Pour l'instant, j'accuse le coup, mais j'arrive. Pourtant, Pamela m'a affirmé. Pamela! Cette fille me pourrit la vie depuis ce matin! Mais c'est fini! Pamela! Alors, la situation s'arrange? Je vais vous massacrer, Pamela, et je plaiderai l'euthanasie! C'était pour vous rendre service que j'ai tenté d'éclaircir la situation. Je vais te l'éclaircir, moi, ta situation, à coup de casserole! Étienne, calme-toi. Oui, calme-toi, c'est ridicule. En plus, c'est vous qui m'avez tout dit sur votre liaison. Sauf que ce que j'ai dit n'est pas ce qu'elle a compris. Etienne, ce que tu sais n'est pas... Gabriel, ta gueule! Je vais vous supprimer tous les deux! Oh, ça suffit. Maintenant, Étienne, tu te calmes ou je pars. Ok, je suis calme. Je suis parfaitement calme! Quelle histoire pour un coming out. Après tout, mais tu fais ce que tu veux de ta sexualité. C'est faux, Claire, tout est faux. Je t'aime depuis toujours, j'ai jamais pu t'oublier. Et si j'ai accepté de jouer toute cette comédie, c'est parce que je ne voulais pas t'avouer que ma vie n'est qu'un lamentable fiasco. Oh, Étienne, mais ce que tu dis là, c'est... C'est beau. C'est très beau. Non, c'est bas. C'est très bas. Claire! Etienne, laisse-moi parler. Claire, effectivement, depuis ce matin, Etienne vous a menti. C'est la vérité. C'est moi le responsable. En fait, c'est très simple. Entre ce que vous croyez et ce que Etienne a cru croire de ce que vous croyez, personne ne croit vraiment ce qu'il devrait croire. Enfin, pourtant, vous voyez ce que je veux dire. Gabriel, on comprend rien. Simplifie. Etienne vous aime. Et il n'aime que vous. Le reste, c'est des gros mensonges. Alors là, c'est sans moi. J'ai jamais pu t'oublier et j'ai pas osé te l'avouer. Je sais, c'est con, mais c'est comme ça. Pas de fille? Non, Pas de mère? non plus. Alors, pas de Scrabble. Mais c'est de ta faute aussi. Ça m'aurait étonné. Rappelle-toi, tu ne voulais pas d'enfant, alors je t'ai quitté, je suis partie aux États-Unis 13 ans. J'ai vécu sans toi, ri sans toi, fait l'amour sans toi, souvent même. J'ai même failli me marier 2 fois sans toi, mais moi non plus, je ne t'ai pas oublié, Étienne. Alors pourquoi tu m'engueules? Mais je t'engueule pas. Tu vois pas qu'elle t'aime encore, là? Ah bon? Mais alors? Mais... Steve... Steve n'existe pas. Ah bon? C'était Raymond, mon beau-frère. Ah bon? C'est lui qui m'a convaincu de venir. Ah bon? Pour lui, souvent les souvenirs sont plus beaux que la réalité. Ah bon? Je sais, à moi aussi, on me l'a dit. Ah bon? Il est bien, votre beau-frère. Philosophe? Non, camionneur. Oh.
J'adorerais faire sa connaissance. Voilà, c'est bon. J'ai vidé mon sac. Eh bien, moi, j'ai fouillé le vôtre. Eh bien quoi? C'est mon fils. Il a 12 ans. C'est bien. C'est un élève brillant, C'est bien. émotif et sensible. C'est bien. Et quand il sera grand, il sera architecte. C'est bien. Il s'appelle Arnold. Ça, c'est moins bien. Et c'est ton fils? Oh, ça, c'est trop. C'est trop de maturité d'un coup. Il lui faut du repos. Viens dans la chambre. J'ai un fils. Il nous attend chez Raymond. J'ai un fils. J'ai un fils. Allons nous reposer. Arnold, Arnold. Et pourquoi t'as choisi ce prénom? Et voilà, tout s'éclaire. Dites, Gabriel, je me pose encore une question. La dernière, alors. Qu'Étienne vous quitte pour une escort girl. Vous croyez qu'elle va bien le prendre, sa mère? Pamela, vous m'épatez. C'est corsé, hein? Ah, c'est une boisson d'homme. Eh ben, moi, je vais aller retrouver mon Jimmy. Dites, mon contrat. Lundi matin, il sera sur votre bureau. Je tiens toujours mes promesses. Bon, bah, à lundi. À lundi, cher responsable des projets Fourchette. Ouh, le calme va enfin revenir dans cette maison. C'est bon, Étienne, tout va bien? Oh oui, ma Claire, ma Claire. Oh, mon Étienne. Le calme, c'est vite dit. Allô? Ya? Oui, c'est moi, Gabriel Donza. Qui est à l'appareil? Titine? Comment ça va? Très bien? Moi aussi, je vais très bien. Se revoir? Et pas de problème. Comme ça, tu me présenteras ton mec. Pas de problème. Ben, je te présenterai le mien. Voilà. Pas de problème. Bon, ben... Quoi? Le tien est ministre? De la culture? Le mien? Le mien, il est Chippendale. Bon, bah, à bientôt. Quoi? À tout de suite? Tu es au bout du parc? Ah, mais à tout de suite? Oh là 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 là! Étienne, abrège, il faut m'aider là! Mais comment je vais faire pour trouver un Chippendale en 30 secondes, moi? Étienne! Qu'est-ce qui se passe? Étienne, c'est la cata. Étienne, tu ne changes rien. Étienne, ça va sonner. Étienne, tu me laisses parler, hein? Titine est là. Bon, moi, je vais ouvrir la porte, et toi, tu danses.